Salut à tous, c'est Pangdashno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de focalisation, de concentration, d'attention. Je réécoutais un petit peu le Dhammapada, pour ceux qui connaissent, c'est les dits du Bouddha, une version assez poétique de ce que Bouddha a partagé, proposé. Euh, Il y a plein de thèmes, et dans les premiers thèmes, et il y a un moment où il parle spécifiquement de la capacité à se concentrer, à d'être conscient. Ce qui est intéressant, parce qu'il utilise énormément la notion conscient et inconscient, qui pour nous, hypnotistes, a encore plus de sens, ou en tout cas un sens aussi particulier pour nous. Et on se rend compte que il propose vraiment constamment de dire soyez conscient, soyez concentré, soyez présent. D'ailleurs, on sait très bien qu'il y a la tendance liée notamment à un type de bouddhisme, je ne sais plus lequel, qui a développé le mindfulness, qui aujourd'hui est très populaire. Ce qui, moi, m'a intéressé, c'est revenir sur cet élément qui peut être une clé importante pour beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à avoir une attention spécifique, c'est d'utiliser l'hypnose. L'hypnose se travaille sur un principe de focalisation. On doit se focaliser sur soit la voix d'un praticien, soit sur notre voix et sur nos idées intérieures. Ce qui est cool, c'est que une fois qu'on a réussi à s'induire une transe, et on n'a pas besoin d'être un barré de fou, déconnecté. Au contraire, je pense que dans un premier temps, pour des personnes qui ont des problématiques d'attention, qui ont cette difficulté à exploiter réellement cette focalisation, partir sur des trans où on a l'impression de complètement se dissocier et à peine de se rendre compte de ce qui se passe en nous ou ce qui est dit, c'est pas une bonne chose. Par contre, toutes les premières phases jusqu'à arriver au niveau somnambulique sont assez intéressantes parce que petit à petit, notamment si vous faites un travail avec des pré-tests qui en plus apportent quelque chose de ludique, permet une focalisation. Et c'est ce qu'on demande. On demande cette focalisation-là. Donc, ce principe bouddhique que je trouve intéressant et que bien sûr on a dans plein de cultures, mais là, vu que je suis tombé sur le Dhammapada, je me suis refait là-dessus. Euh, et pour moi, et je vous le dis régulièrement en vidéo ou dans mes écrits, un des points essentiels sur les années et les décennies à venir, cette capacité à porter attention à maintenir l'attention sur, et à développer notre concentration et notre focalisation sur des choses. De cette écoute, je suis allé justement vérifier deux, trois petites choses, notamment, je voulais me souvenir le temps d'attention qu'on a aujourd'hui. Il y a une étude qui avait été demandée par Samsung, qui a été éditée il y a 1 ou 2 ans, et vous l'avez certainement déjà entendu, parce qu'on en a fait la comparaison avec l'attention, la capacité de maintenir notre attention est équivalent maintenant à celui d'un poisson rouge, c'est-à-dire 8 secondes. Donc, mine de rien, il se tient bien le poisson rouge. Il semble que nous soyons passés de 12 secondes en début 2000 à 8 secondes maintenant, en termes d'attention. On sait très bien tous pourquoi ça, c'est notre problème. On sait que la télé, c'est notre problème, les écrans, c'est notre problème. Une vidéo qui en enchaîne une autre, où vous avez des pop-up, vous empêche d'être focalisé. On a de plus en plus d'enfants et d'adultes qui ont des troubles de déficit de l'attention. Okay. Et on pourrait même mettre ça d'un point de vue biologique avec l'alimentation, etc., etc. Mais on va rester sur notre côté psychique. Notre cerveau galère pour aller dans une focalisation et de plus en plus. Je vous invite d'ailleurs à regarder, je ne sais plus son prénom, mais Lachaud, qui bosse beaucoup sur un projet éducatif pour les enfants qu'il a appelé Atoll, justement pour développer l'attention et la capacité à se focaliser. J'aime beaucoup ce qu'il propose au niveau de ce maintien de l'attention. Et
il donnait des exemples dans certaines de ses conférences qui sont clairement ce que nous, on exploiterait à un moment donné en hypnose comme étant des pré-tests. Des débuts d'hallucination ou rentrer to pretend, faire comme si on était en train de voir et de percevoir des choses. Il y a plein de méthodes. En quoi je pense que l'hypnose peut vraiment aider, alors des enfants peut-être un peu moins, mais vous savez que moi je bosse très peu, quoi, de moins en moins, j'ai beaucoup bossé avec et de moins en moins avec les enfants, parce que ça ne m'intéresse pas. Et vu que moi j'aime le côté psychothérapeutique, le manque d'échange qu'on peut avoir avec les enfants ne m'intéresse pas. Néanmoins, on peut, même avec eux, travailler sur de la focalisation quelques minutes. On sait bien, nos séances avec les enfants sont courtes. Par contre, à partir du moment où on commence à arriver à la préadolescence et à l'adolescence, il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent être faites au travers de l'hypnose. Un enseignement assez simple, voire même pour les plus jeunes, on peut leur enseigner juste une forme d'auto-hypnose qui ramène certaines similitudes avec des méditations où on entraîne sur des focalisations pendant un laps de temps. Plus on va capter cette focalisation au travers d'un processus inductif qu'on connaît. Je vous rappelle les 3 processus inductifs de base, c'est focalisation interne, c'est rupture de pattern ou c'est confusion/saturation. Le problème de confusion/saturation avec des personnes qui sont en déficit de l'attention, qui n'arrivent plus à se concentrer, vous allez les perdre et c'est pas dit qu'ils réussiront à un moment donné à retourner sur une focalisation d'idées, de concepts, même très simples en eux. Donc, les chemins qui sont sympas, c'est une interruption de pattern, avoir un pattern et l'interrompre, comme ce fameux pop-up qui souvent va distraire. Là, on va exploiter ce pop-up qui arrive, cette petite chose qui intervient, comme ce message qui arrive, et le faire focaliser que sur ça, en l'entraînant bien sûr avec notre voix vers un état et en checkant, en vérifiant régulièrement que tout est OK, que ce qu'on lui propose, il est en train de l'imaginer, de le visualiser, de le ressentir, de le percevoir, etc. Ou de travailler sur une focalisation interne, par exemple, sur soit une sensation positive, soit, si ça ne va pas très bien, sur quelque chose de négatif, pour qu'il puisse y avoir une description, une expression de cette notion-là, qui, au fur et à mesure, permet d'approfondir, c'est-à-dire de rendre de plus en plus stable l'attention et ce dialogue conscient-subconscient, mais à ce moment-là, c'est cette attention-là qui, à chaque fois qu'on verra que la personne nous parle d'autre chose, on peut la refocaliser sur le thème, sur l'orientation de notre suggestion à un moment T. D'ailleurs, vous avez certainement déjà remarqué, dans des sessions, vous posez des questions à certains partenaires et ils font des évitements, ils font des fuites, ça c'est une logique, ou parfois ils ne sont pas attentifs à ce que vous êtes en train de dire, ou ils sont encore pire, pas attentifs à ce qu'ils sont en train de répondre et qui pourtant, à certains moments, amènent des clés pour l'accompagnement et pour qu'ils aillent mieux. Moi, il m'arrive souvent d'avoir des partenaires qui te donnent la réponse à ce qu'ils ont besoin et comment ils peuvent le faire. Ils te le disent texto. Et quand tu lui dis, mais tu te rends compte de ce que tu viens de dire là, est-ce que tu peux me le répéter? La personne part sur autre chose. Avec, ça me rappelle, je me souviens, un coq à l'âne qui n'a rien à voir. Et ramener l'attention sur ce qui a été prononcé, créé par lui-même, d'un point de vue peut-être plus subconscient que conscient à ce moment-là, mais le ramener à la conscience. Et là, on revient à ce que disait Bouboud. À ce moment-là, soyez conscient d'eux, soyez présent à, soyez dans cette notion de focalisation, permet, au fur et à mesure quand on sent que ça commence à imprimer réellement le partenaire, d'avoir une phase d'avancée, de mieux-être, de bien-être qui se développe. Donc je vous invite vraiment à penser l'hypnose comme un processus de focalisation qui aujourd'hui pourrait être particulièrement important dans tout notre quotidien. Et quand vous commencez à voir que vous saturez, que vous défocalisez partout, faites des micro-sessions d'auto-hypnose pour vous focaliser, lâcher votre téléphone, lâcher votre PC et faire autre chose. Si vous avez des questions, des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.